C'est un Dieu merveilleux, un Dieu qui fait des choses extraordinaires dans nos vies. C'est un Dieu qui prend soin de nous, un Dieu qui refait nos forces, un Dieu qui nous soutient dans l'adversité. Ce soir, il permet que nous soyons là pour notre édification. Il y a de grandes choses qu'il peut nous annoncer encore ce soir. Dis au Seigneur que tu n'es pas là pour regarder un homme, mais que c'est à lui que tu veux regarder. Par conséquent, tu veux l'écouter. C'est de lui que tu veux recevoir cet enseignement ce soir. Dis-le-lui. Priez Dieu au Seigneur et réduis au silence tout ce
ce qui peut te perturber et te distraire pendant ce moment. Demande au Seigneur de manifester sa puissance. D'augmenter ta capacité de compréhension pour que tu saisisses réellement ce qu'il a pour toi ce soir. Père, nous te célébrons pour la grâce que tu nous accordes d'être là ce soir. Te disons merci parce que tu nous aimes et tu nous fais particulièrement nos forces. Nous sommes là, Seigneur notre Dieu, pour répondre présent au rendez-vous avec toi. Nous ne sommes pas là, Seigneur notre Dieu, pour un an, mais nous sommes là, Seigneur notre Dieu, pour former avec toi au cours de ta parole. C'est pourquoi nous voulons te consacrer ce moment et te dire, Seigneur, reçois l'honneur et la gloire. Règne, Seigneur, pendant ce moment. Manifeste ta présence pendant ce moment. Glorifie ton nom, Seigneur, pendant cet instant. Et permets que ta gloire vienne à triompher de toutes choses. Merci, Saint-Esprit de Dieu, parce que tu règnes. Et toi-même, Seigneur, tu parles à mon cœur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Nous continuons aujourd'hui avec la deuxième partie de mon programme après le break d'hier sur les questions-réponses et la révision de tout ce qui avait déjà été fait jusqu'à là. Et ce soir, le thème que nous abordons, c'est de nouvelles conquêtes. De nouvelles conquêtes. De nouvelles conquêtes. Je voudrais que nous trouvions nos Bibles dans deux passages que nous avons lus pour introduire ce moment. Le premier, c'est Luc chapitre 19, verset 10. Luc chapitre 19, verset 10. Quelqu'un a trouvé ce texte? Oui. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Amen. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Ça, c'est la mission de Christ qui est clairement définie dans ce passage, n'est-ce pas? Et le texte dit clairement, le Fils de l'homme, c'est-à-dire Jésus, est venu chercher et sauver ce qui était perdu. En d'autres termes, si nous disons que nous appartenons à Christ et que nous ne sommes pas en train de faire la même mission que Christ, nous ne sommes pas dans la vision de Dieu. Il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. C'est pour ces perdus que Christ a quitté son trône céleste. Il a quitté sa gloire dans les cieux pour venir sur la terre. C'est pour ceux dont la vie n'avait plus de sens, pour ceux qui étaient égarés, pour ceux qui avaient perdu l'espoir. C'est pour ces personnes que Christ est venu. C'est pour redonner un sens à la vie de l'humanité et de chaque homme que Christ est venu sur la terre. Il est venu chercher. Ça suppose que ces personnes n'étaient même pas facilement accessibles, n'est-ce pas? Il est venu les a chercher. Dieu qui vient chercher dans son péché, dans son égarement, pour de le salut. C'est extraordinaire, n'est-ce pas? Habituellement, on fait l'effort pour être Dieu, n'est-ce pas? Selon ce que nos traditions et certaines religions font, il faut faire des efforts pour aller vers Dieu. Mais le texte nous dit clairement que Jésus est venu pour chercher. Donc Jésus est en train de chercher les personnes qui sont perdues. Tant qu'il y a des personnes qui sont perdues, des personnes qui sont sans Christ,
obtienne le salut. Et comment est-ce que Christ continue de les chercher aujourd'hui sur le travail de toi et moi? Parce qu'il veut le salut de ces personnes. Il veut que ces personnes-là entrent dans la grâce que lui apporte dans le monde. Entrent dans le salut que lui il offre à l'humanité tout entière. Il veut sauver. En d'autres termes, il veut arracher l'homme des griffes du malin. Il veut arracher l'homme de l'esclavage du péché. Il veut arracher l'homme de tout ce qui l'oppressait, de tout ce qui l'opprimait. Il vient pour nous sortir de toutes ces choses-là. Et si nous disons que tel qu'il est tel nous sommes, ça veut dire que nous aussi nous avons la même mission que Christ. Non, mais pas deux. C'est cette mission qui l'a amené à la croix. Sauver ceux qui étaient perdus. S'il allait jusqu'à la croix, c'était pour donner la vie à ceux qui étaient perdus. Le deuxième texte que nous connaissons, c'est Romains 8, verset 19, qui dit: la création attend, elle, avec un ardent désir, la révélation des fils de. La création attend, avec un ardent désir, la révélation des fils de. Ça veut dire que le monde entier, et tout ce que le monde en fait, attend ta révélation. Attends que tu révèles Christ. Quelqu'un comprend ce que j'ai en train de dire? Dieu, le monde entier, veut voir Dieu au travers de ta vie. Les gens veulent venir au Seigneur. Les gens veulent être connectés au Seigneur au travers de ta personne. Et tout l'univers doit attendre que ceux qui sont les enfants de Dieu puissent révéler Christ à l'humanité. Puissent révéler Christ au monde entier. Ainsi pour tout, à tout le reste de la création. C'est dans notre responsabilité de le faire. C'est pourquoi nous sommes dans une logique de la conquête. La passion de Jésus était de chercher et sauver tous ceux qui étaient perdus. Et je disais tout à l'heure qu'il a quitté le ciel et il est venu sur la terre pour cette mission-là. Le Seigneur veut que chacun d'entre nous soit touché et investi de la puissance de Dieu. Jésus était centré sur cette mission et cela reste encore aujourd'hui la mission de l'Église. Une Église qui n'a pas pour mission de sauver les perdus n'est pas une Église de Christ. Ça se comprend? Une Église qui n'a pas pour mission de chercher les perdus et de les sauver n'est pas l'Église de Christ. C'est l'église de quelqu'un d'autre. Christ ne peut pas être la tête de cette église. C'est pourquoi aujourd'hui, quand j'entends les gens dire que l'évangélisation porte à porte comme nous le faisons, ce n'est pas le propre de l'église évangélique. On a copié ça sur les témoins de Jéhovah, de tout ça. Moi, j'ai vu. Parce que c'est biblique. N'est-ce pas? Et c'est ce que Jésus faisait. On le voit davantage tout à l'heure. Toute église a pour responsabilité de chercher, de sauver ceux qui sont perdus. Combien de personnes est-ce qu'il y a autour de toi qui sont sans Christ? Combien de personnes est-ce qu'il y a autour de toi? Peut-être tes camarades de classe, peut-être tes collègues, les membres de ta famille qui sont sans Christ et qui sont perdus. Est-ce que le fait que ces personnes soient sans Christ t'inquiète même? Est-ce que ça te préoccupe même? Est-ce que ça te drague même pour parler terre à terre? Est-ce que tu es même préoccupé par le salut de ces personnes? Est-ce que ça te gêne que ces personnes-là soient sans Christ? Et même la vie comme nous sommes en train d'amener maintenant, si tu restes indifférent par rapport à toutes ces choses-là, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Il y a un problème très très sérieux. Parler des cœurs à conquérir pour le royaume de Dieu, c'est parler des personnes passionnées pour la moisson des vertus. Vous savez, la véritable intimité avec Dieu conduit à son cœur et à la passion pour les âmes perdues. On ne peut pas dire qu'on est intime de Dieu
quand on est indifférent face à ceux qui se perdent, face à ceux qui se gardent, on peut pas. Si nous sommes des intimes de Dieu, il va de soi que nous aurons un cœur qui brûle pour les personnes qui sont perdues. Avec cette intimité, le cœur de Dieu devient notre cœur. Sa passion devient notre passion. Alors que notre passion doit être constamment ravivée, notre vision doit également être renouvelée. Les deux sont exactement liés. Notre passion est à l'origine de notre amour pour Christ. Notre passion pour les perdus est liée à notre amour pour Christ. Vous ne pouvez pas dire que vous aimez Christ sans manifester l'amour à l'endroit de ceux qui sont perdus. N'est-ce pas? On ne peut pas dire qu'on aime le Seigneur Jésus quand on n'aime pas celui-là qui est perdu. Il y a certaines personnes, grands hommes de Dieu, qui ont marqué l'histoire. Et depuis que j'ai découvert leur histoire, ils m'encouragent chaque jour dans ma mission. Je vais prendre l'exemple de 4 d'entre eux. Vous connaissez certainement John Wesley, n'est-ce pas? Qui était un pasteur, oui, de l'église méthodiste en Angleterre. Il a vécu au XVIIIe siècle. Et l'histoire raconte que quand John Wesley avait 5 ans, la maison de son père, qui est aussi pasteur, Samuel Wesley, avait pris feu de nuit pendant qu'il était en train de dormir. Et tout le monde dormait profondément et les voisins ont vu le feu, ont commencé à alerter au feu, au feu. Ses parents ont sursauté au moment où une partie du plafond est tombée sur le lit. Ils ont sursauté. Sa maman était malade, il y avait des difficultés à se déplacer. La chambre des enfants était à l'estrade, parmi lesquels John Wesley, qui avait 5 ans et qui dormait. La dame de ménage, la gouvernante de la maison, a pris le petit frère de John Wesley et a pu descendre. En descendant, elle a réveillé John Wesley. Mais avec les flammes qui devenaient de plus en plus intenses, elle a fui. Et John Wesley était toujours en train de dormir pendant que toute la maison était en train de... Son père a tenté plusieurs fois lui-même de traverser les flammes de feu pour aller sortir son fils, mais sans pouvoir le faire. Ce qui s'est passé, c'est qu'il a rassemblé toute sa famille dans la cour, au jardin à l'extérieur. Ils se sont mis à genoux, ils ont commencé à prier pour dire Seigneur, sauve mon fils des flammes de feu. Et John Wesley s'est réveillé de son sommeil et par une petite ouverture qu'il y avait, a ouvert la fenêtre et les voisins qui étaient juste à côté ont pu le sortir de cette flamme-là. Et toute la famille de Samuel Wesley a été sauvée. Et lorsqu'on est descendu avec John et qu'on l'a remis à son père, John Wesley a demandé encore avec ses voisins que venez, on se met à genoux, on va grâce à Dieu parce qu'il m'a remis les 8 enfants. Parce que ces 8 enfants avaient été sauvés de cette flamme. John Wesley est l'une des personnes qui a porté le réveil dans l'église méthodiste à l'époque en Angleterre. Il fut un grand instrument que Dieu a utilisé pour la transformation des vies. Et il a pu affirmer une chose qui est capitale et qui est restée dans l'histoire de John Wesley. N'ayons qu'une seule affaire, notre vision uniquement, le salut de nos âmes et celle des âmes des perdus. N'ayons qu'une seule affaire en commun, le salut de nos âmes et le salut des âmes de ceux qui sont perdus. C'était la raison pour laquelle John Wesley vivait. Pour le salut des âmes. Pour le salut de tous ceux qui étaient perdus. Parce qu'il avait ce feu qu'il voulait en lui. Conquérir de nouvelles personnes qui sont sans Christ et les ramener à la bergerie. Les ramener à la bergerie. Donner un sens à leur vie. Un autre personnage qui a également marqué son époque, c'est John Knox, qui était un Écossais. Il avait l'habitude de prier tout le temps. Et à un moment donné, sa femme lui avait demandé
de prendre du repos. Et ce dernier a répondu à sa femme qu'il ne pouvait pas se reposer tant que son pays, l'Écosse, n'était pas sauvé. Il prenait des heures et des heures dans la prière. Il priait pour dire Seigneur, sauve l'Écosse. Et sa femme est venue lui dire ça. Il a dit que non, je ne peux pas fermer les yeux tant que l'Écosse n'est pas sauvée. Combien de personnes prient pour le Cameroun comme ça? Est-ce que véritablement nous avons ce fardeau de voir la transformation dans notre pays pour que ceux-là qui s'égarent, qui sont dans l'occultisme, qui sont dans la rose-croix, qui sont dans la franc-maçonnerie, qui sont dans le yoga et toutes les autres religions mystiques, occidentales ou bien orientales, puissent sortir et venir à Christ? Lui, c'était son fardeau. Et l'histoire nous dit qu'il a continué à prier toute la nuit. Il a demandé à Dieu de lui donner l'Écosse ou alors qu'il prenne son âme. Soit tu me donnes toute l'Écosse ou alors tu prends mon âme. Tu prends ma vie. Et quelques années plus tard, dans le 19e siècle, l'Écosse tout entière va être bouleversée par l'évangile à cause de la prière d'un homme qui avait le fardeau de voir sa nation tout entière être transformée et gagnée à Christ. Il avait ce fardeau. C'était aussi l'un des collaborateurs de Jean Hus et particulièrement l'un des réformateurs dans l'église presbytérienne. C'est lui qui a apporté beaucoup de réformes, notamment dans la liturgie de l'église presbytérienne. Il a apporté beaucoup de réformes dans cette église, recentrer les choses sur la mission de l'église, qui est le salut des âmes. Le troisième, c'est William Booth, qui est le fondateur de l'armée du salut. Et l'histoire raconte que le roi d'Angleterre l'avait invité à dîner. Et le roi demanda quelle était la passion de sa vie. Et William a répondu au roi d'Angleterre que la passion de certains hommes est l'or, d'autres la renommée, mais sa passion est pour les âmes. Pendant que les hommes sont passionnés de l'or, ils sont prêts à des sacrifices pour obtenir de l'or. Certains sont passionnés pour la renommée, pour avoir un nom sur cette terre. Lui dit que sa passion, ce sont les âmes. Et devant le roi d'Angleterre, on s'attendrait à ce qu'il dise autre chose, n'est-ce pas? Imaginez vous êtes à table avec un grand roi. Quand il vous demande c'est quoi votre passion, en réalité, vous attendez à ce qu'il dise que bon, ok, je vais t'aider à réaliser ta passion. Mais lui dit que sa passion, ce n'est ni l'or, ce n'est ni la renommée. Mais c'est quoi? Ce sont les âmes. Ceux qui sont perdus. C'est ça sa passion. C'est ça ce qui l'intéresse. C'est ça ce pourquoi est-ce qu'il dit. C'est pour les âmes que son cœur bat. Et il a aussi écrit à la fin du 19e siècle une chose qui est très très importante, que je voudrais bien que nous retenions. Le plus grand danger du 20e siècle sera une religion sans Saint-Esprit, des chrétiens sans Christ, le pardon sans repentance, le salut sans nouvelle naissance, la politique sans Dieu et un ciel sans l'enfer. Ce sera le plus dangereux, le plus grand danger. Ça veut dire que si l'Église va fonctionner sans le Saint-Esprit, c'est une Église qui est dangereuse. Si on doit parler du salut aux hommes sans leur parler de la nouvelle naissance, on n'est pas en train de faire le travail de foi. Mais il y a plein de gens aujourd'hui qui se retrouvent dans l'Église. On ne sait pas souvent comment est-ce qu'ils ont fait pour se retrouver dans l'Église, mais ils n'ont jamais entendu parler de nouvelle naissance. Quand vous leur posez la question sur la nouvelle naissance, ils sont surpris. Ils demandent que ça signifie quoi encore la nouvelle naissance. Oui. Et beaucoup d'églises aujourd'hui sont bondées de personnes comme ça, qui ne savent même pas ces rudiments de la marche avec le Seigneur. C'est le plus grand danger que nous pouvons aujourd'hui, de faire des religieux et non pas de véritables chrétiens. De faire des véritables religieux et pas des personnes véritablement engagées pour le Seigneur.
Des personnes qui craignent véritablement le Seigneur. Nous savons aussi que ce William Booth était le fondateur de l'armée du salut. Je l'ai dit, n'est-ce pas? Vous savez quelle était sa devise quand il allait pour les conquêtes? Sa devise était en avant pour les armes, en avant pour les pilles. En avant pour les armes, en avant pour les pilles pécheurs. C'est-à-dire qu'on va aller jusqu'à chercher même les personnes que leur cas est déjà désespéré aux yeux des hommes. C'est ceux-là qu'on va aller chercher. Pourquoi? Parce qu'il avait le souci de conquérir une nouvelle personne. Est-ce que tu as cette soif? Est-ce que tu as cette soif de gagner les personnes qui sont sans Christ? L'autre cas que nous allons relever, c'est le cas d'un évangéliste qui est décédé récemment et que beaucoup de personnes également connaissent, Ménard Monté. Lui, il est né de nouveau à l'âge de 9 ans. Il est né de nouveau à l'âge de 9 ans. Et il a reçu de Dieu le mandat de la mission d'évangélisation, particulièrement en Afrique. C'est-à-dire, l'Afrique, c'était sa cible. C'est pour cela qu'il a organisé de nombreuses croisades en Afrique pour gagner des personnes. Et dans ces croisades, il y avait toujours une foule nombreuse de personnes qui venaient. Et l'histoire nous dit que ces 30 dernières années, il a touché plus de 70 millions de personnes par l'évangile. Et depuis l'année 2000, 36 millions de personnes se sont même représentées celui qu'on ne connaît pas. Quand l'apôtre Paul voit cette statuette-là, cette idole, c'est pour lui la brèche pour passer le message de l'évangile. Et je suis venu vous parler de ce Dieu inconnu. On se comprend? C'est comme ça qu'il entre avec l'évangile en terre. Et c'est comme ça qu'il gagne ces personnes qui étaient sans Christ en leur présentant la parole de Dieu. Ce matin encore, nous devions voir la stratégie de Jésus. Il commence par des choses banales. L'eau. Donne-moi l'eau. Je ne te donne pas l'eau parce que tu es mon ennemi. Si tu savais à qui est-ce que tu as fait, tu me demanderais de te donner l'eau. Ouais, tu n'as même pas le seul pour puiser l'eau. L'eau est même profonde dans le puits. Tu vas me donner l'eau comment? Comme ça que la conversation s'est passée. Et puis la conversation a abouti au salut de toute une nation. À chaque contexte, à chaque peuple et à chaque personne à qui est-ce qu'il faut porter le message de l'évangile, Dieu nous communique la stratégie qui convient. Dieu nous donne la méthode qu'il faut. C'est pour ça que les méthodes n'étaient pas identiques. Pour tous les cas, à chaque situation, Dieu a donné la stratégie qui convenait pour que le message puisse pénétrer la vie de ces personnes. Lorsque l'apôtre Paul est arrivé à Philippe, voyons cette stratégie qui a lié dans Acte 16. Acte 16, le verset 11 à 15. Quelqu'un peut nous lire ce texte? Acte 16, verset 11 à 15. Cela y est écrit. Étant partis de Troas, nous fîmes voile directement vers la Samothrace. Et le lendemain, nous débarquâmes à Néapolis. De là, nous allâmes à Philippe, qui est la première ville d'industrie de Macédoine et une colonie. Nous passâmes quelques jours dans cette ville. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte, vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande.
si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y, et elle nous pressa par ses instances. Amen. Amen. Voilà Paul qui arrive à Philippe. C'est un autre cas de figure. Leur réflexe, c'était quand c'était dans une ville, de chercher un lieu de prière. Il y en a que des qui sortent de Bafoussam, qui voyagent par là et qui vont faire l'église. C'est vrai. J'ai reçu beaucoup de jeunes gens qui, pendant les vacances là, quand ils reviennent, au moment de la préparation de leur cas, tu vois 3 mois sans préparation, tu te demandes, tu étais où? Que je ne battais pas à l'église parce que je ne connaissais pas là où il y a l'église. Le réflexe de quelqu'un qui est chrétien, c'est de repérer là où il se trouve un endroit où les enfants de Dieu se réunissent. C'est un réflexe. Dès que tu arrives à un endroit, tu répertories d'abord là où tes frères dans la foi se trouvent. Ce devrait être un réflexe. Paul et ses compagnons avaient ce réflexe-là. Et ils cherchaient dans un lieu de prière. Et pendant qu'ils cherchaient un lieu de prière, ils sont retrouvés en face d'une femme qu'on appelle Lydie, qui était là, au bord de la rivière. Ils n'ont pas dit que non, c'est une femme, elle ne va pas comprendre l'évangile. Elle n'avait pas les préjugés par rapport aux gens, ou par rapport aux personnes qu'ils avaient en face d'eux. Immédiatement, ils ont commencé à prêcher les paroles de Dieu à cette femme-là. Lydie a été gagnée par Christ. Elle a reçu le baptême, elle et toute sa famille. Et l'histoire de Lydie a totalement changé. Et le peuple aussi avec. Parce que désormais, c'est elle qui va héberger ces missionnaires pendant leur séjour à Philippe. Bien-aimé, le monde a besoin de l'évangile. Le monde a besoin des personnes qui vont lui porter l'évangile. Nous sommes dans un temps où on a besoin de conquérir le cœur des gens, de gagner les personnes à Christ. Et ils sont nombreux. Dans nos familles, dans nos lieux de service, dans nos quartiers. Vous savez, le danger, c'est très souvent de juger cette personne, de dire que telle personne là, il est trop dur, il peut un peu entendre l'évangile. Et vous avez dit ça, mais vous avez fermé votre cœur à ce que Dieu peut faire au travers de vous dans la vie de cette personne. Il n'y a pas de personnes qui sont intouchables par l'évangile. L'erreur que nous commettons, c'est de croire que c'est nous qui allons toucher ces personnes. Ce n'est pas nous qui les touchons. On se comprend? C'est Christ qui touche les cœurs et qui les change, qui opère la transformation qu'il faut dans les cœurs. Je voudrais qu'avant que nous commencions à prier maintenant, que tu écris sur un papier le nom des gens de ta famille qui sont sans Christ. Écris. Aussi que de tes voisins. Parce que la première étape dans la conquête de cette personne, c'est d'abord de les porter dans la prière. On se comprend? C'est d'abord de les porter dans la prière. Pour que le Seigneur prépare leur cœur et que toutes les forteresses qui les tenaient captifs lâchent prise et qu'ils soient réceptifs au message que vous avez à leur donner. On va prier tout à l'heure pour ces personnes. Vous allez continuer de prier pour eux et créer des occasions pour leur annoncer l'évangile, l'amour de Dieu. Dans vos familles, vos frères, vos soeurs, vos tantes qui sont sans Christ, vos voisins qui ont besoin de Jésus.
Que tu te disposes à un cet instrument qui va utiliser pour le salut des âmes. Renouvelle ton engagement à remplir convenablement ta mission. Pendant que tu t'engages, le Seigneur te donne la force et l'équipement nécessaire. Il te remplit de sa puissance, il te remplit de sa force, il te remplit de sa sagesse pour accomplir pleinement cette mission. Dieu Seigneur de remplir ton cœur de la soif pour ces personnes qui sont sans Christ. Je dis Seigneur, je veux que mon cœur batte au rythme de ton cœur. Pour ceux-là qui sont sans Christ, pour ceux-là qui sont perdus. Est-ce que tu es prêt à sacrifier ton temps, à sacrifier ton énergie, à sacrifier ton argent pour le salut de ces personnes? Dieu Seigneur, tu veux le sacrifier pour le salut de ces personnes. Tous les jours, nous entendons des personnes qui meurent. Avant nombre de ces personnes meurent sans Christ. Et Dieu va nous demander les âmes de ces personnes qui sont parmi sans connaître Christ. Qu'est-ce que nous avons fait pour le salut? Dans nos familles, qu'est-ce que nous avons fait pour ces personnes qui connaissent Christ? Dieu nous le demandera. Parce qu'il a dit, crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé par ta famille. Tu es la lumière qui doit briller au sein de ta famille, pour que ces personnes sans Christ puissent faire ça. Si nous sommes enfants de la Christ, peut-être c'est parce que ta lumière ne brille pas encore assez. Aime-moi par Dieu. Dis Seigneur, attise la flamme de ton amour, le sel pour l'évangile dans mon cœur. Bien-aimé, commence à prier pour ces personnes, au sein de ta famille. Présente-les au Seigneur. Simplement, demande la conversion de toutes ces personnes qui étaient religieuses, qui venaient à l'église mais qui projetaient un but traditionnel, qui étaient pas dans les choses bizarres. Demande au Seigneur de les arracher de ces choses, de les arracher de la captivité de Satan, de l'aveuglement de Satan, de les arracher de l'esclavage, du péché dans lequel ils sont. Bien-aimé, je parle de la main au Seigneur. Dis Seigneur, s'il te plaît, sauve ces personnes, sauve les Seigneurs, qu'ils ne meurent pas sans t'avoir connu, sans t'avoir reçu ton Seigneur et Sauveur. S'il te plaît, Seigneur, agis dans leur vie. Bien-aimé, je voudrais que tu pries pour cette nation, le Cameroun, qui doit être transformé par l'évangile, jusque dans les fins fonds des villages. Je prie le Seigneur pour ça. Quel est l'image dans ce pays où les âmes ne sont bien entendues parler de Jésus? Prie que le Seigneur suscite davantage de missionnaires. Et c'est pendant que tu es en train de prier, le Seigneur t'appelle à ce ministère. Ne résiste pas. Réponds à l'invitation du Seigneur. Réponds à l'appel du Seigneur et engage-toi à ton missionnaire. Proclame le Cameroun et gagne la Christ. Du sommet jusqu'à la base. Que l'évangile touche le cœur de nos dirigeants, de ceux qui dirigent cette nation. Parce que seul l'évangile est capable de transformer une nation. Les nations qui sont bâties dans la crainte de Dieu sont des nations qui prospèrent. Que les fausses religions tombent, que l'occultisme
donne la sagesse. Parce que c'est l'esprit de sagesse. Devant chaque situation que l'Esprit de Dieu t'inspire sur la stratégie pour aborder et passer le message de l'évangile. Dis Saint-Esprit, je veux que tu me remplisses de ta sagesse. Je veux que tu me remplisses de ta force. Je veux que tu me remplisses de ton courage. N'aie pas peur, parce que c'est le Seigneur qui t'accompagne dans cette mission. Tu n'es pas seul. Jésus a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Il est présent. Nous n'abandonnons pas dans le champ de mission. Oh Père, merci pour la mission que tu as confiée. C'est pour moi un privilège de t'associer, Seigneur, à nous. Qui sommes nos Seigneur pour que tu vois ton regard sur nous? Qui sommes nos Seigneur pour que tu t'intéresses à nous? Pour que tu veuilles nous utiliser? Oh Seigneur, quand nous pensons qu'à l'événement, nous refusons même d'annoncer l'évangile. Oh Seigneur, vous êtes vraiment ta grâce. Quand nous pensons que nous sommes indifférents face à la souffrance de ceux qui sont autour de nous. Des gens qui meurent sans Christ. Des gens qui sont handicapés sans Christ. Nous sommes indifférents, Seigneur. Apporte-nous ta grâce, Seigneur. Donc, Seigneur, ne pas les choses différemment. D'aimer, Seigneur, c'est que tu sois toi qui les aimes. Donc, Seigneur, qui aime ces personnes qui ont besoin de salut. Donne-leur plus les juger, Seigneur. Donne-leur plus les condamner, Seigneur. Mais de leur parler de ton amour. De leur parler de Dieu que tu as porté à la croix. Qui seul est capable de restaurer notre vie. Qui seul est capable de donner un sens à la vie. De te laisser vivre par toi qui les aimes. Remplis, Seigneur, d'amour pour eux. Et par le Seigneur, tu veux la flamme de ton évangile. Fais-nous des conquérants. Des conquérants, fais-nous de ta promesse. Fais-nous des conquérants des âmes perdues. Fais-nous des conquérants dans le canal de ceux à qui sont sous la captivité de Satan. Oui, Seigneur notre Dieu. Donne-nous sortir, Seigneur, de nos zones de confort. Donne-nous sortir de notre suffisance. Pour aller vers cela, Seigneur, qui ont besoin de toi. Oh Seigneur, nous voici, Seigneur, ce soir. Nous répondons, Seigneur, à votre invitation dans ton affaire. Nous acceptons, Seigneur, d'aller en mission. D'aller, Seigneur, notre Dieu, dans le champ de mission. Seigneur, utilise-nous, mon Dieu. Seigneur, disposons comme des instruments dans tes mains. Père, utilise-nous. Père, utilise-nous, Seigneur. Utilise-nous, Seigneur. Utilise-nous, Seigneur.